La peau, la laine ou la fourrure de plus d'1 milliard d'animaux sont utilisés chaque année par l'industrie de l'habillement. On pense facilement aux peaux de crocodile ou à la fourrure, mais si ces exemples sont les plus remis en question, ils ne sont qu'une infime partie d'un marché beaucoup plus large. Les animaux se cachent derrière toute notre garde-robe. Le port de vêtements chez l'humain remonte à il y a 800 000 ans et représente alors une question de survie. Les hommes, partis d'Afrique, migrent et vivent dans des zones plus froides comme en Europe. Homo antecessor, puis plus tard Néandertal, utilisent des peaux de bison ou de cheval pour se protéger du froid. Des centaines de milliers d'années plus tard, la fourrure continue d'être portée et devient rapidement signe de richesse. Le type d'animal porté détermine alors la place occupée dans la société. Par exemple, en Égypte ancienne, les peaux de lion et de léopard étaient réservées aux rois et aux grands prêtres lors de cérémonies. Depuis, la demande de peaux d'animaux n'a cessé de croître, favorisant l'expansion du marché. Aujourd'hui, la fast fashion, comme l'industrie du luxe, exploite massivement la ressource animale pour leur collection. Mais savez-vous concrètement comment ils sont fabriqués ? Les plus grands pays producteurs de cuir sont l'Inde, la Chine, le Brésil et les États-Unis. La plus grande partie du cuir que l'on porte vient de pays qui ont des lois environnementales plutôt faibles, où il n'y a pas de protection des travailleurs, et donc qui sont faits dans des conditions où il n'y a pas du tout de régulation. L'industrie du cuir dépèse plus d'1 milliard d'animaux chaque année. Il s'agit en immense majorité de bovins, mais les cochons, les chèvres ou les moutons sont aussi concernés. Les peaux les plus prisées pour le cuir sont celles de veau. Une fois les animaux abattus puis dépecés, les peaux vont être salées pour empêcher leur dégradation, puis trempées dans différents bains de produits chimiques. Vient ensuite le tannage, la teinture et les finitions. Le tannage est l'étape qui permet de transformer les peaux en cuir. La méthode la plus répandue est le tannage minéral à l'aide de sulfate de chrome, un agent particulièrement nocif pour l'environnement et très dangereux pour la santé des travailleurs. En fait, la fabrication du cuir est un processus complexe et très polluant, et son industrie est reliée à celle de la viande. Alors l'industrie du cuir adore dire que le cuir est un sous-produit et qu'ils essayent de se faire passer un petit peu pour du caritatif. Voilà, on est dans la lutte anti-gaspillage. En réalité, c'est un coproduit qui est extrêmement lucratif. L'homme le plus riche au monde, ce n'est pas celui qui possède Google ou Amazon, c'est celui qui est à la tête de LVMH. Dans les marques de luxe, le cuir peut représenter jusqu'à 50%, voire 70% des revenus. Ce marché au niveau mondial représentait 420 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre environ 735 milliards de dollars d'ici 2032. La laine, très utilisée par les marques éco-responsables, a probablement la meilleure réputation. Mais qu'en est-il réellement ? Prenons l'exemple de l'Australie, qui possède 70 millions de moutons et produit 85% de la laine mérino du monde. L'espèce animale ne faisant pas partie de la faune locale a été introduite dans le pays. Et pour les accueillir dans les pâturages, des forêts entières ont dû être décimées. En plus, la quantité d'animaux présents dans ces élevages représente une empreinte carbone considérable. Dans ces grands élevages australiens, les moutons seraient forcés de naître en hiver pour des raisons économiques et seraient parfois génétiquement modifiés afin d'obtenir plus de triplés. Donc on parle de mises à bas qui sont très difficiles, les brebis qui meurent en donnant naissance, on parle de très très grande mortalité des agneaux. Chaque année, chaque hiver, en Australie, il y a 15 millions d'agneaux qui meurent juste dans les 48 heures après leur naissance. Et ça, c'est parce que donc, soit la brebis meurt en donnant naissance, soit l'agneau est trop faible et donc ne peut pas continuer à suivre le troupeau. Un procédé chirurgical largement contesté par les associations de protection des animaux est le mulesing, une pratique qui consiste à retirer une partie de la peau périnéale des moutons dans le but de réduire les infections parasitaires par les larves de mouches. Mais pouvant être extrêmement violentes pour les animaux, certaines marques, comme Hugo Boss en 2021, se sont engagées à produire de la laine sans mulesing. C'est vrai, les gens vêtus de longs manteaux de fourrure se font de plus en plus rares. Mais ce n'est pas pour autant que l'industrie est morte, bien au contraire. Elle s'est simplement tournée vers d'autres produits. La plus grande partie de la fourrure est produite en Chine, mais des fermes sont aussi présentes aux États-Unis et dans certains pays d'Europe.
Les principaux animaux concernés sont les visons, les renards, les chiens vivrains et les lapins. Environ 85% des animaux utilisés pour la fourrure proviennent de fermes d'élevage, où ils naissent et sont élevés dans des cages. J'ai été dans les fermes à fourrure. On a toutes sortes d'individus face à nous. On a des individus de toute façon qui sont totalement traumatisés par l'humain, qui sont complètement déboussolés, désorientés parce qu'ils ne connaissent que leur cage. Ils naissent au printemps. Dès qu'ils sont sevrés, ils sont isolés dans des cages, individuelles ou bien avec un autre animal. Ils ne sortent jamais, donc ils sont sur du grillage. Et ils sont tués en hiver, donc quand ils ont 6-7 mois. Différentes méthodes sont utilisées pour mettre fin à leur vie. Le gazage pour les visons, l'électrocution pour les renards ou encore l'empoisonnement. Et s'ils ne proviennent pas de fermes d'élevage, les animaux sont prélevés dans leur espace naturel. Des trappeurs, notamment aux États-Unis, piègent ratons laveurs, coyotes, loups, lynx, castors ou encore loutres pour l'industrie de la fourrure. Une fois qu'ils trouvent l'animal dans le piège, il faut le tuer d'une manière où on préserve la peau, donc c'est pas une balle dans la tête, c'est on les écrase avec la botte. Pour confectionner chemises et robes en soie, ce sont les vers à soie qui travaillent. En fait, la soie est la fibre avec laquelle ils tissent leur cocon, une petite enveloppe externe qui les protège pendant le stade nymphal. Pour récupérer les fils de soie, les vers sont généralement ébouillantés vivants dans leur cocon. Et l'ONG Human Rights Watch avait également dénoncé l'exploitation de centaines de milliers d'enfants dans les usines à soie en Inde. Bien d'autres peaux d'animaux sont utiles pour l'industrie textile. Les serpents, crocodiles, autruches, mais aussi les kangourous sont braconnés ou élevés dans des fermes. Au vu du succès que rencontrent leurs sacs, chaussures et accessoires en peau exotique, les géants du luxe LVMH et Hermès ont racheté presque toutes les fermes de crocodiles australiennes. J'ai contacté les groupes LVMH et Kering qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour une interview. Mais sur le site de LVMH, j'ai découvert leur charte relative au bien-être animal, dévoilée fin 2019. Le groupe s'engage à travailler des matières premières d'excellence produites de manière responsable, combinant éthique et respect de l'environnement. Cette charte régit les approvisionnements aux fourrures, cuir exotique, laine et plumes, en définissant des objectifs de progrès concrets à moyen et long terme selon 3 piliers. La traçabilité, le bien-être animal, le respect des employés et de l'environnement. Le groupe Kering, notamment propriétaire des maisons Gucci et Balenciaga, a de son côté pris la décision d'arrêter l'utilisation de fourrure depuis l'automne 2022. En parallèle, il a publié un document regroupant ses standards sur le bien-être animal. De toute façon, le domaine de la mode produit beaucoup trop. Que ce soit les peaux ou les vêtements sans animaux, il y a un problème de surproduction, il y a un problème de surconsommation. Cette surconsommation engendre un problème majeur, le recyclage des vêtements. Où vont les habits dont on choisit de se débarrasser? On en parle dans le prochain épisode.